t'arrive d'avoir l'impression qu'au fil du temps, l'amour s'effrite dans ton couple? Ça t'arrive de ne plus te sentir aimé. Ou que tu sais pas trop comment montrer à l'autre que tu l'aimes encore? Aujourd'hui, on répond à la question « Comment faire durer l'amour dans ton couple? » Salut tout le monde! Salut! Je m'appelle Valérie Santaine, enseignante en PNL spécialisée en coaching de couple. Et moi, Stéphane Lecault. Pour faire durer l'amour, je pense qu'on doit dire à l'autre qu'on l'aime. On doit dire qu'on l'aime, mais attention, dans son langage pour qu'il le comprenne. Selon l'ouvrage de Gary Chapman, Conseiller conjugal, il n'existerait pas un, pas deux, mais 5 langages d'amour. Quoi? 5 langages d'amour? Comment on fait savoir qu'on parle la même langue? Tu sais que je t'aime, mon amour, hein? I love you, t'es amour, ich liebe dich. Mais oui, je le sais que tu m'aimes. J'ai appris à parler les 5 langues, moi. Je suis quintilingue. L'erreur, c'est de communiquer notre amour comme nous, on voudrait le recevoir. Ce qu'il faut faire, c'est le communiquer comme l'autre voudrait l'entendre, comme l'autre le comprend, dans son langage d'amour. Moi aussi, je veux devenir bilingue, trilingue, quadrilingue. Je suis prêt à apprendre. Le premier langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. Par exemple, se donner des compliments. Savais-tu que c'est toi qui fais le meilleur macaroni au monde? Baby, 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 don't you know yet? Tu sens tellement bon. Un deuxième exemple est de donner des paroles d'encouragement. J'ai vraiment confiance en toi. Je sais que tu peux accomplir ce projet. Je crois en toi. Tu as tout pour réussir. Lâche pas. Surtout lâche pas. Je crois en toi. Lâche pas, mon amour. Lâche pas. Les paroles d'encouragement, ça permet de donner du courage et de soutenir ton partenaire où il en a besoin. Lui permettant ainsi de devenir la meilleure version de lui-même. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de dire des paroles de façon aimable et tendre. Puisque nous interprétons d'abord un message par le ton de voix utilisé, il est primordial d'utiliser un ton de voix doux et aimable pour communiquer notre amour. Par exemple, un « Je t'aime » sera bien différent qu'un Je t'aime ou un Je t'aime. Et toi, comprends-tu que tu es aimé par des paroles valorisantes? Si ton ou ta partenaire parle ce langage, souviens-toi que les mots sont importants pour lui ou elle. Pour faire durer l'amour, tu peux lui donner une parole valorisante par jour. Tu seras surpris de l'impact que ça a. Le deuxième langage d'amour, c'est les moments de qualité ensemble. Par exemple, en passant du temps ensemble. Comme quand on s'arrête en pleine journée pour aller partager une pointe de tarte au café du coin. Nous sommes complètement présents l'un à l'autre. Et ce, sans distraction. Un deuxième exemple est de partager un dialogue de qualité. Où l'on partage de façon ininterrompue nos expériences, nos pensées, nos sentiments et désirs dans un contexte chaleureux. Où l'on a des confidences et une écoute empathique. Ici, il faut apprendre à écouter, ce qui peut être plus difficile que d'apprendre une langue étrangère. C'est vrai que quand je prends un 20 minutes pour t'écouter attentivement sur ta journée, c'est une partie de ma vie que je t'offre. Et une façon puissante de me démontrer ton amour. Exact. Un troisième exemple est de s'ouvrir et se livrer à l'autre. Parle-moi de tes émotions, de ce que tu vis en dedans. Ce que tu vis en dedans. Qui tiemere himia hare tiemere. Ia latia gente. Are sano ana koite melde. Et un quatrième exemple est de faire des activités de qualité ensemble. Incluant au moins ce qui intéresse l'un d'entre vous. Et ce qui est important, c'est pas l'activité en question, c'est la raison pour laquelle on la fait.
qui est de passer du temps ensemble et de savoir que l'autre se soucie et s'intéresse à nous. Comme dans les films d'amour, tu sais, quand le gars il fait quelque chose pour la fille, quelque chose qui le sort complètement de sa zone de confort. Et toi, comprends-tu que tu es aimé par des moments de qualité? Si ton ou ta partenaire parle ce langage, tu peux lui demander de t'écrire une liste d'activités qu'il ou elle voudrait faire avec toi et ainsi l'inviter à faire une activité qu'il ou elle apprécie. L'important, c'est de lui accorder du temps avec une qualité de présence irréprochable. Le troisième langage d'amour, c'est les cadeaux. Un cadeau physique, palpable, qui se tient dans les mains ou qui se porte. Comme la fois là, où tu m'as surpris avec mon bonbon préféré. Tu as pensé à me faire plaisir, tu as pris le temps de réfléchir à ce que j'aimerais. Tu t'es rappelé de ma sorte de bonbon préféré. Tu as pris le temps de mettre ton manteau, de te rendre au magasin, de trouver mon bonbon, le payer, revenir à la maison et me surprendre. Tu veux me faire plaisir, donc je comprends que tu m'aimes. Ce n'est pas une question d'argent. Le cadeau est un symbole. Pour une fois, c'est la quantité et non la qualité qui compte. Si c'est le langage d'amour de ton amoureux ou de ton amoureuse, plus tu vas lui donner des petits cadeaux, des petites surprises, plus l'autre va se sentir aimé. C'est la pensée qui compte. Un deuxième exemple de cadeau est le don de soi. Il s'agit d'offrir ta présence à l'autre dans les moments les plus importants pour lui. Comme quand un a besoin de support. Ou de soutien pendant une période difficile. Ou, bien sûr, pendant une grippe d'homme. Et toi, comprends-tu que tu es aimé par les cadeaux? Si ton ou ta partenaire parle ce langage, tu peux écrire une liste secrète de tous les cadeaux qui pourraient lui faire plaisir, bien sûr en respectant ton budget. Par la suite, à chaque fois que tu as envie, tu peux lui en offrir un pour lui démontrer ton amour. Tu peux aussi lui en fabriquer un. Le quatrième langage d'amour, c'est les services rendus. Les meilleurs, c'est quand ça vient de ta propre initiative. Comme quand tu déneiges mon auto par un froid matin d'hiver. Ou de dire « Ben oui, ça me fait plaisir » quand l'autre te demande un service. Ah! Mon amour, viens m'aider, il y a une araignée! Oui, ça me ferait plaisir. Et toi, comprends-tu que tu es aimé par les services rendus? Si ton ou ta partenaire parle ce langage, tu peux écrire une liste de tous les services qu'il ou elle t'a exprimés au cours des dernières semaines. Par la suite, tu peux en sélectionner un pour lui démontrer ton amour. C'est maintenant que si ta copine te demande de l'aider, si elle parle ce langage, est une demande de preuve d'amour. Finalement, le cinquième langage d'amour, c'est le toucher physique. Comme se tenir par la main, S'embrasser, se câliner, se faire un massage, se frôler en se croisant, toucher l'autre le plus souvent possible écouter la télé collée. et faire l'amour. Et toi, comprends-tu que tu es aimé par le toucher physique? Si ton ou ta partenaire parle ce langage, tu peux apprendre de nouvelles techniques de massage ou améliorer la sensualité. Tu peux l'accueillir à la maison avec un câlin ou lui tenir la main lorsque vous êtes sortis. Bref, plus tu toucheras son corps, plus il ou elle se sentira aimé. Donc, les 5 langages d'amour sont Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus. le toucher physique. T'as de la difficulté à cerner ton langage d'amour? Voici 3 questions qui pourront t'aider. Qu'est-ce que ton partenaire ne fait pas et qui te blesse le plus? Que demandes-tu le plus souvent à ton partenaire? Comment as-tu l'habitude de démontrer, toi, ton amour pour l'autre? Apprendre à parler le langage d'amour de ton partenaire amoureux, c'est un choix que tu peux faire. Parler le même langage d'amour que ton partenaire, ça lui permet de se sentir aimé. Ça lui permet aussi de voir qu'il a de la valeur à nos yeux. Et même si c'est pas naturel, c'est un effort qui vaut vraiment la peine parce que c'est une très bonne façon de faire perdurer l'amour dans ton couple. Et l'amour peut renaître dans une relation. Si tu es prêt à faire les efforts d'apprendre le langage de l'autre.
Les langages d'amour, ça s'applique pas juste en couple. Ça s'applique aussi avec ta famille, tes enfants, tes collègues, tes amis, ton lapin. Moi, je donne des dessins pour montrer mon amour. Moi, je me sens vraiment aimée quand on fait des activités en famille. Et toi, es-tu prêt à choisir la voie de l'amour? Alors voilà, tu as maintenant 5 nouveaux outils pour passer du duel au duo dans ton couple. Mets un j'aime si tu as apprécié la vidéo. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà! Pense avoir la vie en drôle. À bientôt! Bye là!